Dans l'épisode du 26 janvier de Demain nous appartient, Aurore et son équipe font une perquisition chez Stéphane Novet, qui a prétendu ne pas connaître la maîtresse de son ancien frère d'armes, Alain Le Haut. Décidée à le faire avouer, Aurore lui montre la photo sur laquelle il se trouve aux côtés d'Alain et de sa maîtresse Muriel, mais Stéphane affirme toujours n'avoir vu la jeune femme qu'une seule fois. Leur conversation est interrompue par Nordine qui montre un tasé trouvé parmi les affaires de Novet, ce qui encourage Aurore à embarquer Novet au commissariat. Quand elle le questionne sur l'objet, ce dernier assure ne pas savoir ce qu'il faisait dans ses affaires, et explique qu'au moment de l'agression d'Adam, il était en train de se balader. De son côté, François essaie de corriger des copies mais n'a pas la tête à ça. Il explique à Charlie qu'il a toujours été persuadé que son père l'a abandonné pour partir avec sa maîtresse, et la perspective qu'il lui soit arrivé quelque chose le chamboule. Quand il se met en route avec Charlie pour aller en cours, le couple découvre en plus que quelqu'un a crevé leurs pneus, et devine qu'il s'agit de la même personne qui a agressé Adam. Quand ils arrivent enfin au lycée après avoir appelé la police, Chloé croise François pour lui demander des nouvelles et apprend qu'un ostréiculteur, Stéphane Novet, est interrogé par la police. Elle appelle Alex, qui connaît vaguement ce collègue, et ce dernier passe ensuite au commissariat pour donner un alibi à Stéphane Novet, qu'ils doivent donc relâcher. Peu après, François décide de passer le voir afin d'en savoir plus sur son père et lui pose des questions sur la personne qu'il était. Stéphane Novet lui confirme que son père était loyal et aimant, et qu'il ne l'aurait jamais abandonné, persuadant de plus en plus François que quelque chose de grave lui est arrivé et qu'il est sûrement mort. Roxane a-t-elle trouvé la clé de l'énigme? Le soir en passant prendre des affaires pour Sarah, Roxane parle de l'enquête avec Damien, qui lit les lettres que s'échangeaient Alain Le Haut et sa maîtresse Muriel. Le prénom sonne familier aux oreilles de Roxane qui réalise que c'est elle qui a trouvé l'autre partie des lettres que s'écrivaient les amants. Ailleurs à 7, Gabriel et Nore continuent d'être sex-friends même si Gabriel n'assume pas d'avoir couché avec Mélanie et n'hésite pas à mettre Stéphane dans l'embarras à cause de cela. Enfin Ryan continue de servir de guide à Jack au lycée tout en le charriant à longueur de temps. Après une blague trop moqueuse, Jack se vexe pourtant et l'envoie balader. Mais comme Lizzie le voit, la colère de Jack ne dure pas très longtemps et il suffit d'un message d'excuse pour que la situation s'améliore entre les deux ados.